de la beauté que je suis en train de voir. Notre deuxième point ce matin, tu dois comprendre une chose, qu'on ne choisit pas une terre par sa beauté physique, mais par une vision spirituelle ou par un signe de l'Éternel. Alléluia. Notre deuxième point est, on ne choisit pas une terre par sa beauté physique, mais par une vision spirituelle ou par la signe de l'Éternel. Écoute-moi, ce n'est pas la beauté qui se trouve en France. De la France, c'est ça qui t'a attiré de venir ici. Non. Un homme spirituel a d'abord une vision de là où il doit arriver. L'autre, il a choisi par la beauté physique. Mais Abraham, c'était par la vision spirituelle. Et c'est que Dieu lui a dit. L'autre n'avait consulté personne. Mais Abraham avait consulté l'Éternel. J'aime encore une précision. J'aime un point. La Bible dit ceci. C'était jusqu'à Tchoar comme un jardin de l'Éternel. La Bible dit ceci. Lorsque l'autre était en train de choisir la beauté de la plaine de Jourdain, la Bible dit ceci. Il avait la beauté comme le jardin de l'Éternel. Comme le jardin de l'Éternel. Comme. Mais ça ce n'était pas véritablement le jardin de l'Éternel. Écoute, il y a des choses où tu as peut-être choisi parce qu'il y avait de la ressemblance avec des choses de Dieu. Mais ce n'était pas réellement les choses de Dieu. La Bible dit comme un jardin de l'Éternel. Mais ce n'était pas le jardin de Dieu. Mais ça priait. En quelque sorte, la Bible est en train de me dire ceci. Même le diable se transforme lui-même en ange de lumière. Mais il n'est plus un ange de lumière. Donc c'est-à-dire, le diable peut faire quoi? Il peut briller devant toi. Toi, si tu n'es pas un homme spirituel, tu vas penser que ça c'est l'ange de l'Éternel. Mais c'est le diable. Je vais dire à une personne, là où tu es, là où tu te retrouves, il ne faut pas rester un homme charnel. Parce que tu n'auras pas la capacité d'en donner, mais tu auras la capacité de subir. Est-ce que quelqu'un est bon? Ah oui. Tu vas subir. Parce que tu es un homme charnel. Car des hommes charnels n'en donnent pas. Ils n'ont pas l'information. Parce qu'il y a des informations. Avant que tu puisses avoir l'accès, tu dois être d'abord un homme spirituel. Amen. Or, Abraham n'avait pas choisi Canaan dans les cieux physiques. Mais Abraham avait choisi Canaan au travers de l'insigne de l'Éternel. Je vais dire à une personne, n'arrive pas quelque part avant que l'Éternel te parle. Parce que si tu vas avant que l'Éternel te parle, tu n'auras pas l'accès de posséder. Ce qui détruit les enfants de Dieu aujourd'hui, parce que il veut d'abord arriver, après Dieu va parler. Mais il ne veut pas d'abord que Dieu puisse leur parler avant d'arriver. Or si Dieu te parle d'abord, c'est pour ton avantage. Parce que tu auras déjà l'accès d'avoir les informations de là où tu n'as pas encore arrivé, mais Dieu te parle déjà. Parce qu'il est le Dieu qui a la capacité de révéler le futur, mais dans le présent. Ah, je dis à quelqu'un, avec Dieu, tu as la capacité d'avoir les informations de ton futur, mais dans ton présent. Parce que Dieu est en train de te parler. Il y a des hommes même qui ont possédé leur futur, mais dans le présent. Parce qu'ils ont déjà des informations. Lorsque tu les parles, que je vois que le futur est tellement flou, est tellement sombre, mais lui, il va te dire, oh, écoute-moi, j'ai des informations sûres que après avoir vu le ténèbre, il y aura la lumière qui va apparaître. Mais personne ne le savait. J'aime toujours le dire, si Dieu avait créé l'homme en premier, le premier péché de l'homme voulait être d'abord l'incrédulité. Vous savez pourquoi? L'homme voulait poser la question à Dieu. Toi, tu es sûr, tu crois vraiment qu'avec la forme et le vide, que la terre va prendre une nouvelle forme? Je ne te crois pas. Et Dieu a dit non. Je dois régler d'abord les choses moi-même. Parce que je ne veux pas l'homme que je vais créer puisse douter en premier.
Lorsque tu vas dire que la lumière soit, et la lumière va apparaître. Ne choisis pas le lieu à cause de sa beauté physique, avec une vision spirituelle. Vous savez, il y a certains hommes, lorsque tu les regardes, et tu regardes la femme à côté de l'homme, tu dis, mais comment ça? Mais or que, il y a une beauté intérieure que vous ne voyez pas, mais l'homme sait. Il y a des femmes, même lorsque tu regardes la femme, tu regardes l'homme, tu dis non, 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 il n'y a pas match. Mais or que la femme, elle sait très bien la beauté intérieure que personne ne peut encore voir. Que personne ne peut voir. Ne choisis pas par la beauté physique, mais par la beauté spirituelle. Alors l'homme t'a choisi parce qu'il voyait la plaine du Jourdain comme un jardin de Dieu, mais ce n'était pas le jardin de Dieu. Ce n'était pas le jardin de Dieu. Ce n'était pas l'original. Mais il y avait de la ressemblance, un peu comme. Mais nous ne servons pas celui qui est comme Dieu, mais nous servons celui qui est Dieu. Je le répète encore, nous ne croyons pas à celui qui est comme Dieu, mais nous croyons à celui que la Bible dit, nous sommes dans les véritables. Oh, la Bible le précise que nous sommes dans le véritable. Je vais dire à quelqu'un, tu ne crois pas à celui qui est comme Dieu. Tu ne crois pas à celui qui est comme l'alpha. Tu ne crois pas à celui qui est comme oméga. Mais il est réellement l'alpha, il est réellement l'oméga. C'est-à-dire ceci, il a la capacité de ne pas essayer de te donner la solution. Non, Dieu n'essaye pas, mais Dieu donne. Alléluia. La Bible dit dans le verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se préparèrent l'un de l'autre. La Bible dit dans le verset 12, Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habita dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le champ de Sodome était méchant et le grand pécheur contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Écoute-moi, lorsque tu choisis le lieu que tu veux habiter par sa beauté physique, laisse-moi te dire, tu peux subir encore l'atmosphère qui règne dans cet endroit-là. Parce que l'autre a subi par rapport à l'endroit où il s'est retrouvé. Il a subi, il voulait subir la colère de Dieu. Et récemment que son oncle Abraham était révélé, il devait prier pour l'autre. Si Abraham n'avait pas prié pour l'autre, l'homme aussi voulait subir la colère de l'Éternel. Pourquoi? C'est à cause de l'endroit où il s'est retrouvé. Écoute-moi, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es faux. Ce n'est pas parce que tu es méchant. Mais c'est à cause de l'atmosphère qui règne dans l'endroit où tu t'es trouvé. Il y a des fois tu subis de la pression de l'ennemi. Tu subis la malédiction non pas parce que tu es maudit, mais parce que l'endroit où tu t'es trouvé maudit. Ah oui. Parce que l'autre avait choisi selon les yeux physiques. Vous savez. Parce que déjà Sodome était déjà disqualifié dans la présence de Dieu. Et lui, il s'est retrouvé dans l'endroit où la terre était maudite à cause de leur péché. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, tout le monde plaire par rapport à la France. Nous ne gagnons pas comme on était en train de gagner avant. Tout le monde plaire. Mais il y a des personnes qui ne plairent pas comme toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne pas arriver en France par les yeux physiques. Mais ce n'était pas une vision de Dieu. C'est pour ça que lorsque toi tu plaires, il y a des gens qui se réjouissent ici, dans cette terre. Mais pendant que les autres sont en train de pleurer, parce que c'était la terre où Dieu les a donnés. C'est la terre, c'est une terre où Dieu les a donnés en possession. Dieu les a donnés en possession.
La Bible dit, Lot, après avoir choisi, mais avant que Abraham puisse choisir, la Bible, donc, lorsqu'on a commencé à lire depuis le verset 8 jusqu'au verset 14, la Bible n'a point parlé de Dieu, de l'Éternel. Mais lorsqu'on est arrivé au moment où Abraham devait choisir, la Bible commence à parler de l'Éternel. Ma prière pour toi ce matin, ton histoire ne commencera pas par toi, mais commencera par Dieu d'abord. Parce que lorsque ton histoire commencera par Dieu d'abord, laisse-moi te dire, il sera lui d'abord celui qui assurera tout ce qui viendra après. Parce que ça commence par Dieu. La Bible ne dit pas Abraham dit, mais la Bible dit l'Éternel dit. L'Éternel commence à parler à Abraham. Il a dit, après l'autre, c'est puis séparé avec toi, lève les yeux. L'Éternel commence maintenant à parler. Il lève les yeux. J'aimerais que tu puisses un peu rendre grande cette vision. Lève les yeux et regarde. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Écoute-moi. Je dois comprendre une chose, notre troisième point ce matin. Dieu donne la possession d'une terre à la dimension de ta vision. Dieu te donnera la possession de la chose à la dimension de ta vision. Et de ce que tu vois, il te donne la dimension de voir grande. Parce que la grandeur de ta vision sera la grandeur de ce que tu dois posséder. Ah oui. L'Éternel dit à Abraham, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Regarde bien. Rends encore grande ta vision. Parce que lorsque tu limites ta vision, tu seras aussi limité de la possession. Écoute-moi. La grandeur de la terre où Dieu avait réservé pour Abraham, ça dépendait aussi de la dimension, de la superficie, de la vision d'Abraham. Je me dis à une personne ce matin, rends encore grande ta vision. Amen. Parce que tu vas posséder par rapport à la grandeur de ta vision. Donc si tu te limites seulement de là où tu habites, donc tu auras aussi la possession de là où tu es. Il y a certaines personnes qui possèdent leur maison. Mais aussi certaines personnes, au-delà de leur maison, possèdent aussi des villes. Il y a aussi d'autres personnes, au-delà de posséder des villes, possèdent aussi des pays. Tout ça dépend de la vision et comment tu vois les choses. Ça m'étonne aujourd'hui. Un sorcier quitte encore la possession de ses enfants. Il commence à envoûter même les enfants de sa voisine. Bon. Parce que dans sa vision, il voit que j'ai aussi la capacité d'aller en bouteillère. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Et toi, l'Éternel t'a donné une grande vision. Mais la chose que tue ta vision, c'est à cause de ce que tu vois dans tes yeux physiques. Or, au-delà de voir physiquement, il y a aussi le voir spirituellement. Or, la chose qui va rendre encore ta vision physique grande, mais c'est d'abord ta vision spirituelle. Écoute, vois loin. Vois loin. L'Éternel n'a pas dit à Abraham de regarder seulement à midi, de regarder seulement. L'Éternel a dit, regarde même à l'Orient, même à l'Occident. J'aimerais que tu puisses avoir la possession de ce lieu, la possession de cette terre, de toute la terre. Et là où tu es. Ma prière pour toi, j'aimerais dire à une personne, ne possède pas simplement ta ville, mais possède la France tout entière. Moi je dis c'est possible. Tout ça dépend de ta vision. Tu ne te poses pas des questions. Comment c'est là? Il y a de grands hommes de Dieu. Ils ont fait leur nom en Afrique. Mais aujourd'hui, c'est en Europe. On a besoin d'eux.
Ils ont encore imposé leur nom en Europe. Tu ne te poses pas des questions. Ils imposent aussi leur nom en Amérique. Tu ne te poses pas des questions. Ils imposent aussi leur nom en Asie. Tu ne te poses pas des questions. C'est la vision spirituelle que Dieu les a donnée. Dieu les a dit, la seule chose qui fait en sorte que tu puisses briser les frontières, c'est que lorsque tu as une grande vision. J'aime toujours dire à Dieu, Seigneur, ne me fais pas limiter qu'à la France. Mais c'est possible que je puisse toucher le contraire de l'Amérique. Je puisse toucher l'Asie à cause de ton nom. Parce que si le nom de Jésus avait que le règne en Afrique, c'est-à-dire ceci, on voulait qu'il régnait avec Jésus en Afrique. Mais si le nom de Jésus n'a pas de frontières, la Bible dit ceci, Dieu l'a donné les noms qui sont au-dessus de tous les noms pour que Jésus ne règne pas qu'au ciel. Mais Jésus règne au ciel, sur la terre et sous la terre. Je rajoute encore au travers de ma foi, même dans la mer et sous la mer, le nom de Jésus a la capacité de régner. C'est pour cela, oh mon Dieu, c'est pour cela, il y a des personnes qui peuvent se retrouver même dans la mer. Mais à cause de la puissance du nom de Dieu, il peut être avalé par des poissons, mais va arriver à sa destination. Mon Dieu. Parce que mon Dieu règne partout. Je vais te dire un secret. Vous savez, lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu a dit à Adam, je t'ai créé pour que tu domines. Mais la Bible me dit dans Genèse, ta domination, tu vas dominer sur le poisson de la mer. C'est-à-dire, Adam avait la capacité, lorsqu'il se retrouve dans la mer, c'est lui qui règne. Dieu a dit, même vers le oiseau du ciel. Donc, l'homme n'avait pas de frontières. Même lorsqu'il s'est retrouvé dans l'air, c'était Adam qui était en train de dominer. Et la Bible dit ceci, tu vas dominer même sur le reptile qui rompt sur la terre. Surtout Adam. C'est-à-dire, lorsque Adam était sur la terre, c'est lui qui régnait. Écoute-moi, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de limite. C'est-à-dire ceci, Dieu a la capacité de te donner la possession au-delà même du mariage. Dieu te donnera la possession même de tes enfants. Dieu te donnera la possession même de générations qui viendront après. Je me dire à une personne ce matin, ne compte pas que sur toi. Tu dois regarder aussi les générations après toi. Parce qu'aujourd'hui, la personne que Dieu avait donné la possession de Canaan, ce n'est pas seulement Abraham qui a possédé Canaan. Mais Dieu a dit, à cause de toi, il y aura aussi des générations qui possédera cette terre. Je me dire à une personne, mon Dieu, lorsque Dieu a donné encore la possession sur ta vie, ça ne sera pas que pour toi, mais ça sera aussi pour des générations après. Amen. Amen. Pour sa vision plus grande. Un petit sorcier quitte l'Afrique pour venir t'envoûter ici. Il n'a pas même pris l'avion. Mais la rive aussi, il envoûte les pays rentrer. Après toi, tu me dis que non, mon frère, au travers de ta taille, Dieu t'a donné seulement l'opportunité de régner seulement dans la ville où tu te trouves. Tu te trompes. Ma taille n'est pas la taille de mon Dieu. Je dis bien, ma taille n'est pas la taille de mon Dieu. Car j'aime toujours le dire. Goliath, il était un géant que le sang avait la possibilité de faire quoi? De lire sa taille ou de mesurer sa taille. Mais ce que j'aime avec David portait en lui un géant qu'on ne peut jamais mesurer sa taille. Qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Écoute-moi, alléluia. Oh, si une personne te dit que tu as la capacité de régner en France, parce que tu vois, l'Éternel t'a donné le papier en France. Mais tu dois répondre à cette personne-là. Si aussi c'était comme ça, c'est-à-dire Jésus pouvait aussi avoir la capacité de régner dans le ciel. C'est bon, c'est fini. Mais Dieu a dit non. Ton règne, ça ne sera pas seulement au ciel. Sur la terre et sur la terre. C'est-à-dire ceci. Dieu a dit à Josué, Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te donner l'endroit où tu mettras tes pieds. Lorsque tu arrives à cet endroit-là. Mais Dieu a dit ceci, je te donne tout lieu. Lorsqu'on parle de tout lieu, on ne parlait pas simplement de l'endroit où il s'est retrouvé. C'est pour cela que les enfants d'Israël,
dans leur chemin pour Canaan, partout où Israël passait, Israël était en train de dominer le peuple du pays. Pourquoi? Parce que Dieu les a donné la possession de tout lieu où fleura la plante des... Mais si je piétine l'Amérique, c'est à moi de posséder l'Amérique. Si je mets mes pieds en Asie, c'est à moi de faire quoi? De dominer en Asie. Si je mets mes pieds au Congo, je ne partirai pas au Congo pour qu'on puisse me bouffer là-bas. Lorsque j'arrive, c'est moi qui règne. Ah, c'est moi qui règne sur la sorcellerie. C'est moi qui règne sur le magicien. C'est moi qui règne sur les occultistes. Même dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers, mais ils ne vont pas te bouffer parce que Dieu t'a donné la possession du pays. Que le Seigneur puisse rendre grande ta vision. Que tu ne puisses pas voir comme tout le monde. Que ta vision ne soit pas limitée, mais que ta vision soit encore élargie pour toucher le monde entier. Le monde entier. C'est pour cela que Jésus dira, je vous ordonne, prêchez l'évangile, commencez à Judée, à Samarie, mais le but que je vous ai appelé, c'est de toucher aussi les extrémités des... Oh, je dis que les extrémités où toi tu ne peux pas encore arriver, mais Dieu t'a déjà disposé pour que tu puisses régner dans cet endroit-là. Là où tu n'as pas encore mis tes pieds physiquement, mais Dieu t'a déjà donné la possession de la chose. C'est à cause de ta vision. Je l'ai dit, oui, le Seigneur nous a donné la ville de Gennevilliers, mais Dieu n'a pas dit qu'on doit posséder que Gennevilliers. On doit posséder la France. On doit posséder la France. Alléluia. J'aime ces dieux. Dans le verset 15, la Bible dit ceci. Car tout le pays que tu vois, Dieu n'a pas dit tout le pays que tu as parcouru. Non, non. Mais Dieu a dit car tout le pays que tu vois. Donc c'est-à-dire, Dieu voulait rendre encore la vision d'abord pour aller plus loin. Donc, au fur et à mesure que tu élargis ta vision, au fur et à mesure que je te donne encore ce lieu en possession. Donc si les yeux d'Abraham avaient la capacité de voir au-delà des Canaan, donc c'est-à-dire Abraham aussi voulait procéder au-delà des Canaan. Pousse ta vision. Ne te dis pas simplement, Dieu m'a appelé dans le mariage pour que je sois une mère pour mes enfants. Je me limite là. Qu'une fois mon foyer. Mais pousse ta vision plus loin. Être aussi entrepreneur, mais dans ton mariage. Donc au-delà de ma femme, je peux aussi gérer une entreprise. Au-delà. Ah oui. Je dis les choses. Le Seigneur me met au cœur de dire les choses. Vous savez ce que tu aujourd'hui, avant d'essayer de nos parents, c'est quoi? Maman, elle veut toujours que là où elle n'a pas arrivé à réussir dans le domaine, il a toujours le souci de faire quoi? D'envoyer sa fille d'aller là-bas. Mais est-ce que tu as déjà posé à Dieu la question de quoi tu as appelé ma fille? Aujourd'hui, nous sommes limités. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la mort, plusieurs parents disent, hey, tu vas aller là-bas. Là où il y a les deux fous. Écoute-moi. Si maintenant dans la mort, il n'y a pas de chrétien, qui va évangéliser là-bas? Parce que tu as peur, là-bas, les gens échouent toujours. Les gens deviennent toujours des occultistes. Mais or, tu ne sais pas que Dieu peut aussi ouvrir un chemin pour ta fille, qu'elle puisse aussi imposer les noms de Jésus, mais dans la mort. Est-ce que tu ne sais pas? Quand toi tu as peur de ta fille, mais c'était l'endroit où Dieu a disposé pour elle, pour que Jésus puisse entrer dans les domaines-là. Dans le football, on veut aussi avoir des chrétiens qui évangélisent leurs amis joueurs. Nous avons aussi besoin, lorsque nous regardons dans la musique, qu'on
Donc, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement Arena. Ce n'est pas pour eux. Nous aussi, les chrétiens, on doit jouer Arena. Sans rideau. Soldats, les chrétiens. C'est possible. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Parce que notre vision est faire soldat. Arena. C'est 80 000 places. Stade de France. 80 000 places. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce que si on peut encore dire qu'il y a des musiciens païens qui ont fait notre stade de martyrs, mais on va aussi compter des chrétiens parmi nous. Ah oui, nous sommes dans le temps où les chrétiens doivent faire quoi? Doivent élargir leur vision. Vous, on est là. Vous, on est là. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que lorsque je regarde même nos églises au Congo, comment ils sont en train de construire, je te dis waouh. 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 Il me dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. J'aime comment Dieu est en train de finir la phrase. Il ne dit pas pour un moment. Il ne dit pas pendant une saison. Il ne dit pas pendant un temps. Mais Dieu a dit pour toujours. Vous savez pourquoi pour toujours? Dieu avait la capacité d'assurer Abraham pour toujours. Parce que le Dieu qui promet n'est pas un Dieu d'un temps. Mais il est un Dieu pour en éternité, en éternité. C'est pour cela, même lorsque Dieu a promis à Abraham, lorsque Abraham n'était plus en vie, Dieu avait la capacité de donner la possession des Canaan aux générations qui viendront après Abraham. Pourquoi? Parce que le Dieu qui avait promis à Abraham, alléluia, est le Dieu qui reste éternel. Mais la personne que Dieu avait promis, il a passé. Pousse ta vision plus loin. Parce que même dans ton absence, même lorsque tu vas rendre l'âme vers Dieu, mais tes enfants, tu auras assuré que mes enfants ont possédé déjà toute la France, ont possédé déjà la terre. Après moi, on parlera aussi de mes enfants. Parce que l'Éternel est mon assurance. Si tu as la capacité de commencer déjà à faire l'assurance vie, je prépare déjà, je ne sais pas comment je vais mourir, mais laisse-moi te dire, la seule chose qui est éternelle comme assurance, c'est lorsque tu laisses Dieu dans la vie de tes enfants. Ah oui. Laisse les études dans la vie de tes enfants. Mais n'oublie pas, tu peux laisser les études à tes enfants. Tu dis, je suis rassuré, je pars en paix parce que mes enfants, ils ont étudié et tout. Il n'y a pas de souci. Mais laisse-moi te dire, je vais te surprendre ce matin pour te dire que le premier qui sortait toujours le premier en classe, celui qui est devenu aujourd'hui occultiste, mais il est très intelligent. Parce que le diable ne choisit pas de bourrir, de vauriens, mais le diable choisit toujours des hommes qui portent la qualité, qui portent les capacités. L'homme, il est intelligent, mais il est perdu. Mais un homme qui était pécheur, il ne savait pas comment parler le vrai. Il ne maîtrisait pas mieux le vrai. À la place de là, il mettait lait. Mais cet homme-là, il a commencé à prêcher. La Bible dit, après avoir vécu au temps du mouvement de la Pentecôte que le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit, un homme qu'on traitait comme un vaurien, c'est lui qui était le premier à s'élever et à commencer à parler. Le jeune était tourné haut. Mais toi, tu as régné Jésus il n'y a pas longtemps. Mais comment tu commences à parler? Parce que Dieu lui a donné la possession de gens qui étaient devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Notre quatrième point, c'est lorsque Dieu te donne la possession d'une terre, il te donne aussi la domination de cette terre. Il te donne aussi le pouvoir. Il te donne le moyen d'assujettir les hommes qui se trouvent dans le pays. Car au travers de la possession que Dieu te donne, ça va créer la différence parmi les habitants de ce pays. Car il y a la différence entre celui qui habite la terre et celui qui possède la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une différence entre celui qui habite la terre et celui qui possède la terre. Vous n'allez pas avoir le même résultat parce que lui il possède, mais toi tu habites.
tu habites la France ou tu possèdes la France. Or que si tu possèdes la France, tu vas aussi posséder les richesses qui se trouvent dans cette terre. C'est pour cela, lorsque j'avais commencé mon enseignement, j'avais dit, toi aujourd'hui tu pleures, mais il y a des gens qui sont en train de se réjouir sur cette terre. Que plusieurs sont en train de pleurer. Mais lui le soir, il est en train de rigoler. Avec sa bouteille de champagne. Il dit, oh, combien je gagne d'argent sur la terre de France. Oh, quand toi tu dis que la France est devenue tellement compliquée, il y a d'autres personnes dans leur bouche qui sont en train de dire, la France est ma terre de bénédiction. Parce qu'il a possédé la terre. Il n'habite pas la terre, mais il a possédé la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On m'a prié pour toi ce matin. Ne sois pas parmi les gens, de personnes qui habitent le pays, mais sois parmi les personnes qui possèdent le pays. Bon, je dis à une personne, sois parmi les gens qui possèdent le pays. Sois parmi les personnes qui vont posséder la richesse de ce pays. Sois parmi les personnes qui ne vont pas pleurer comme les autres. Mais lorsque les autres sont en train de pleurer, mais toi tu seras en train de te réjouir. Parce que la Bible est en train de me dire ceci. Lorsque en Égypte, c'était la même terre. Mais la Bible dit à Goshen, lorsque en Égypte, il y avait encore de pleurs de terre. Mais à Goshen, il y avait encore l'adoration. Pourquoi? Parce qu'à Goshen, ils étaient encore épargnés de la mort. Parce que l'Éternel était avec eux. Laisse-moi te dire, si l'Éternel t'a donné la possession d'une terre, tu ne vas pas pleurer. Même si la terre, c'est une terre de chasseresse, mais à cause de ta présence, à cause de ce que tu as mis en toi, la possession, cette terre-là va se transformer à une terre de fertilité. Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin. Lorsque plusieurs personnes vont encore s'aimer, il n'y aura pas de résultat. Mais lorsque toi, tu vas s'aimer, oh, quelle sorte de sémence que tu es en train de mettre pour que la terre puisse t'obéir? Oh, une autre chose que tu dois comprendre. Lorsque Dieu te donne la possession d'une terre, cette terre va t'obéir. Ah oui. Tu sais les personnes qui ont Dieu, qui ont possédé les lieux, même s'ils peuvent commencer avec un rejet, mais les tranquilles, ils ne sont pas gardés. Écoute, je peux commencer, mon histoire peut commencer en forme évique. Mais je sais qu'au travers de la possession que Dieu m'a donnée, on dit maman. La même personne qu'hier on avait rejeté, c'est la même personne qu'aujourd'hui qu'on a dit oui. J'ai dit ma prière pour toi ce matin. À cause de la possession de cette terre, là où on t'avait dit non hier, alléluia, après ce culte, on va te dire encore oui. Là où on t'avait chassé, on va t'accepter. Là où on t'avait chassé, on aura besoin de toi. Ils vont encore t'appeler. Ils vont dire, on n'a pas trouvé un homme comme toi. Nous sommes d'une génération de Joseph. Même si tu te retrouves en Égypte, alléluia, le gouvernement aura besoin de toi. Pharaon aura besoin de toi. Parce qu'il va trouver personne qui aura la capacité que toi tu as. Pharaon est en train de chercher. Il dit, je fais un songe, mais je ne sais pas, j'arrive pas. Mais il ne savait pas qu'il y avait un homme qui était d'abord dans la prison, mais Dieu lui a donné la possession d'Égypte. Il était dans la prison. Il y a certaines personnes, lorsque tu les regardes, il est encore dans la prison. Parce qu'il n'a rien. Il n'a rien aujourd'hui. Il est encore dans la prison. Mais comme Dieu lui a donné la possession, demain, il va sortir de la prison à la royauté. Il va sortir de la prison. Pharaon va encore faire quoi? Il va lui donner le trône. Écoute-moi. Toi qui es là, ne t'inquiète pas. Même si ça commence mal, ça va toujours finir bien. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'a donné cette terre. S'il te plaît, marche avec Dieu. S'il te plaît, reste attaché à Dieu. S'il te plaît. Parce que tu ne peux pas avoir de la possession d'une terre sans la présence de Dieu. Oui. On dit
porte Dieu en lui. Celui qui porte Dieu en lui. Je vais te dire une chose. Toi, tu n'es pas français, mais les Français qui sont les clochards, d'ailleurs, toi, tu n'es pas français. Mais pourquoi toi, tu es ici? Mais pose-moi des questions. Ah oui, mais oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent être d'ailleurs? À cause de la présence de Dieu, tu as possédé la terre. À cause de la présence de Dieu, tu es devenu aujourd'hui celui qui a aussi son entreprise parce que Dieu t'a donné la possession d'une terre. Aujourd'hui, c'est toi qui diriges le Français, mais dans leur terre. Joseph est venu diriger les Égyptiens, mais dans leur terre. Parce que Dieu l'a donné la possession de la terre. Je vois des hommes et des femmes qui vont encore impacter et influencer dans ces pays. Qui vont impacter, qui vont commencer même à, tu seras le boss de Français, tu seras la patronne de Français, tu seras le patron de Français. Parce que ce pays, c'est pour eux. Le drapeau, c'est à eux. Mais aussi le drapeau qu'on appelle le drapeau de l'éternité. Tu es fille et fils du royaume. Or, le royaume de Dieu s'impose où il veut. Oui. Lorsque Dieu veut s'imposer, il ne demande pas la permission. Lorsqu'il veut s'imposer, c'est quand lui décide. Abraham était en train de prospérer, mais dans une terre qui n'était pas à lui. Abraham était en train d'être béni, mais dans une terre qui n'était pas à lui. Je dis ces lieux, je les liés. Dieu nous a donné en possession, mais tout dépend de la vision que nous avons. Amen. Si notre vision est grande, c'est possible même après 8 mois que nous puissions échanger la salle. Amen. Oui, c'est possible. Oui. Ah oui, amen. Tout dépend de notre vision. Ah oui. Tout dépend de notre vision. Je parle déjà petit à petit. À la fin de notre dernier point, nous allons lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Je lis moi au nom de Jésus. 5 à 6. Le diable, ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Ok. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, Ok. et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je te la donne à qui je veux. Ok. Je la donne à qui je veux. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Je lis chapitre 27, verset 5. Chapitre 27, verset 5. On va essayer un peu d'amuser. Bon. Ok. Je veux 27. Ouais. 5. Je lis chapitre 27, verset 5. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Ok. C'est moi qui a fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par ma bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Ok, bon, merci. On essaie un peu de t'amuser. Le type est en train de dire qui je donne à qui je veux. Et tu dis aussi je donne la terre à qui me plaît. Il donne aussi la terre à qui le veut. Ok, entre Dieu et le diable. Qui dit veut? Ok. Je voulais dire à une personne ce matin, notre 5e point. Le diable ne donne pas la possession de la terre parce que n'est pas le créateur. Ce que j'aime dans ces 2 versets, le diable dit, écoute, il dit à Jésus que je vais te donner la puissance du royaume. Mais le diable lui-même, il ne peut pas, par
parler de ça sans dire quelque chose qu'il sait en lui-même, que ça m'a aussi été donné. Donc ce n'est pas lui le propriétaire. Mais lorsqu'on regarde dans le livre de Jérémie, le verset commence en disant, c'est moi qui a créé la terre. C'est-à-dire entre Dieu et le diable. Celui qui a la capacité de donner la possession de la terre, c'est qui? Ça me aussi s'il te plaît. Que personne puisse encore t'influencer pour aller toucher la fétiche. Donc d'aller voir le féticheur. Non. Il ne faut pas aller voir le féticheur, s'il te plaît. Il ne faut pas aller voir de marabout, s'il te plaît. Il ne faut pas aller voir le gens du ténèbre. Ils vont te tromper. Il ne parle. Celui qui donne la possession parce qu'il n'est pas le créateur. Le véritable créateur, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est le Dieu que tu es venu chercher ce matin. C'est Dieu que tu es venu chercher ce matin. Je me regarde là où tu es avant que nous puissions finir déjà. À midi, on doit déjà libérer la salle. Je me regarde là où tu es. Tu te lèves devant le prix. Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi un signe qui va me rassurer que tu m'as donné la possession de cette terre. On va d'abord commencer à chanter ces cantiques. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus. Sois connecté ce matin. Sois connecté ce matin. Jésus. Je suis enfant. Je veux que tu chantes ces cantiques avec ton cœur, que tu sois connecté ce matin. Esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Il y a ceux qui pratiquent le fétichisme, mais ils sont en train de régner dans ces pays. Il y a des sorciers qui règnent dans ces pays. Il y a des occultistes qui règnent dans ces pays. Mais ils ne servent pas Dieu, ils servent le diable. Et ce matin, toi qui sers Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un fils de Dieu, tu pars consulter le marabout, le féticheur pour chercher la possession de la terre de France. Je te dis, tu te trompes. Le créateur, c'est Dieu.
J'aimerais que tu commences à prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais posséder, Seigneur, cette terre. Seigneur, donne-moi un signe, éternel Dieu, qui va me rassurer que tu m'as donné la possession, éternel Dieu, des armées de cette terre. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à prier ce matin? J'aimerais que tu pries ce matin, car cette terre est à toi, car cette terre est à ton Père, car cette terre est à toi, parce que Jésus est en train de dire, mon Père agit et moi aussi j'agis. Mon Père est en train de régner, moi aussi je règne. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais que tu pries, tu pries. La braca sapaya. J'aimerais que tu pries. Les bracato sopalia. J'aimerais que tu pries. Librata sapaya. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ah, l'Éternel est en train de donner la possession. L'Éternel est en train de te donner la possession. Ce n'est pas le fétiche, alléluia, qui te donnera la possession de ce pays. Rakapalia. Les bracasopalia. Les bralalava sopalia. Les bracato sopalia. J'aimerais que tu pries ce matin. Prie comme un guerrier. Prie comme un guerrier. Prie comme un héros. Prie comme une héroïne. Prie le Seigneur. Prie comme celui qui possède. Prie, alléluia, à l'autorité de Christ. À l'autorité de Jésus. À l'autorité de notre Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Rapataka sapaya. Rebecca la mandéama sopalia galia. La braca sapaya. Il a dit dans sa parole. Oh, tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne en possession. Je vous le donne en possession. Je vous le donne en possession. Aïe, 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 aïe. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je prends la possession de la France. Je prends la possession de la France. Je prends la possession de la France. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rekatapalia. Les brakayama de la basapa. Elikatosokalia. Les brananamaya karabaya baba. Est-ce qu'un esprit peut prier? 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 Les basapalia. Les brakadabaya. Les brekete sepaya. Les bralia laba ekalaba sibelia. Les brakalaya sebelia. Elikalabalia saba. Les brakalia baba. Les kasopala. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, possède cette terre, possède cette terre. Possède cette terre. Ah, si tu dois marcher, commence à marcher. Si tu dois marcher, commence à marcher. Si tu peux marcher, commence à marcher. Si tu veux marcher, commence à marcher. Seigneur, je suis en train de marcher. Je suis en train de